Alors, bon matin tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Hey, ce matin, petit spot éducatif, bon jeudi, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère qu'on va passer un petit moment ensemble, ceux qui m'écoutent en live versus ceux qui m'écoutent en rediffusion. Alors, on vous souhaite le bon matin ou le bonsoir, dépendant quand est-ce que vous nous écoutez. Du moins, comme vous avez pu lire sur le titre en haut du vidéo, ce matin, on parle des irritants que mes clients acheteurs me ramènent toujours au moment où on visite des propriétés. Puis je pense que c'est quand même important qu'on regarde au niveau des irritants que les gens nous apportent parce que c'est directement proportionnel à la qualité du produit que vous allez acheter. Si vous ne faites pas attention dans le marché actuel d'aujourd'hui qui est légèrement en pente descendante, on a un inventaire de produits dans la ville de Québec ou dans la province de Québec probablement, mais je connais quand même ma ville de Québec, du plus haut qu'a jamais été probablement. Alors à ce moment-là, si je fais pas attention puis j'achète un produit que malheureusement a un irritant incontrôlable, qu'on va voir dans 2 petites minutes, ben ça peut arriver quand vous nous rappelez au bout de 2, 3, 4 ans pour revendre cette propriété-là, que malheureusement, on ait de la grosse difficulté. Parce que vous avez peut-être pas payé le bon prix, vous avez payé un peu cher, vous avez acheté quelque chose de totalement différent des autres. Bref, on regarde ce matin dans mon spot éducatif vraiment les irritants que les gens voient quand ils visitent leur propriété. Première chose que les gens, je pourrais dire chialent. OK? Le nombre de chambres dans une propriété. Je vous donne un exemple. Une propriété, mettons, je pourrais résumer, la valeur d'une propriété est directement proportionnelle au nombre de chambres qu'elle possède. Oui, je peux être d'accord, ça me prend une bonne fondation, pas de fissures, pas de craques, pas d'infiltration d'eau, un drain agricole en santé, ça me prend des bonnes fenêtres, un bon toit, ça j'en suis d'accord. Mais quand tout le monde a ça, comment je fais pour trancher davantage? Pour me rendre, autrement dit, une coche de plus? Ben, c'est assez simple. Ça me prend le nombre de chambres sur la même étage. Une propriété qui a une chambre au rez-de-chaussée puis 2 chambres au sous-sol n'a pas la même tire, n'a pas le même avantage, n'a pas le même wow qu'une propriété qui a 3 chambres adéquates d'une grandeur, dimension ou standard, autrement dit, sur le même plancher. Ouais, mais Jesse, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis célibataire ou j'achète avec ma conjointe, on n'a pas d'enfant. La propriété est super intéressante, etc. Oui, mais pense qu'un jour, tu vas peut-être avoir des enfants. Ta blonde va peut-être tomber enceinte de jumeaux. Puis, une mère de famille, pour ceux qui m'écoutent, qui sont des mères de famille, des mamans, n'enverront pas leur enfant dans la cave, en bon français. Ils mettront pas le bébé dans le sous-sol. Surtout quand la propriété est faite de ce genre. La propriété, mettons, elle a la chambre principale au bout complètement, puis pour avoir accès aux 2 autres chambres de la propriété, il faut que je traverse la maison complet. J'ai 36 pieds à faire. Je descends un chef d'escalier, puis je refais un autre 36 pieds de ce sens-là, qui veut dire j'ai 75 pieds de marche à faire. Ça a de l'air niaiseux, 75 pieds de marche, je fais ça les 2 doigts dans le nez. Mais à 3 heures du matin, quand ton bébé se réveille aux 2 heures pour sa suce et ça y prend un lait, etc., tu y penses vulgairement. Puis si tu y penses pas, moi, je vais te le faire penser parce que quand tu vas me rappeler dans 2 ans pour la revendre la propriété, parce que maintenant on a une nouvelle job et on est capable d'avoir un produit qui est juste plus hot tout simplement, ben à ce moment-là, on va avoir de la misère à la vendre cette propriété-là parce que oui, elle a son 3 chambres. Moi, mais Jesse, tu m'as dit que ça prenait 3 chambres, je les ai. Ils sont pas à bon étage. En particulier, les gens qui recherchent du cottage. Cottage veut dire maison 2 étages. J'ai un sous-sol, j'ai un rez-de-chaussée, j'ai un étage secondaire. Généralement, c'est des produits qui sont un petit peu plus petits puis bâtis en hauteur. Alors, j'ai un gros problème. Il y a des contracteurs ou des entrepreneurs qui ont bâti des produits avec 2 chambres à l'étage, une salle de bain. La 3e chambre, elle est au sous-sol. Aïe aïe! J'ai 2 enfants, je les loge où? On paye pour un cottage, 2 étages, on paye minimum 275 à 300 000 et plus. Ça me tente pas de commencer à taponner, là. Comprenez-vous? Puis j'ai au-dessus de 10 000 produits à vendre dans la ville de Québec présentement. Alors, on va l'acheter le voisin carrément. Tu sais, si j'ai mes 3 chambres à l'étage, ça c'est clair, j'ai vraiment une longueur d'avance. Parce que chaque étage va servir à un but premier. Autrement dit, l'étage complètement en haut, si j'ai 3 chambres à coucher plus une salle de bain, sert à se laver et dormir. Le rez-de-chaussée sert à salon, écouter la TV, recevoir du monde à souper, etc. Manger et cuisiner. Puis l'étage du bas, ou le sous-sol, salle familiale, salle de jeu pour les enfants, super bien divisée, super bien proportionnée. Moyennant que j'ai 3 chambres sur le même étage. Si j'ai pas mon 3 chambres sur le même étage, puis j'ai un étage séparateur entre les deux,
Oh, sérieusement, je vous le dis, ne faites pas la gaffe, achetez pas une propriété. Je suis désolé pour ceux qui ont une propriété à vendre de ce genre-là, puis peut-être votre courtier vous n'a pas parlé parce qu'il n'a pas pensé, ou vous vendez par vous-même, puis vous vous posez la question pourquoi vous avez des visites, puis finalement le client arrive chez vous, puis réalise après d'avoir visité, dit « Hey, on les met où nos enfants dans ça? » Alors, les services d'un courtier à l'achat, sans vouloir faire une pub pour un courtier à l'achat versus un courtier à la vente, mais du moins, c'est ma job de vous parler des inconvénients ou des faits dont attention. On peut les appeler comme ça, les faits dont attention. Alors bref, pour faire une histoire courte, le nombre de chambres dans une propriété, je vous dirais que c'est crucial. Moi, je commence toujours mes rencontres clients en leur disant, hey, quand on remplit le profil client, même le confort de notre bureau, chez Via Capital, on commence à regarder un peu les critères, la braquette de prix, quel type de maison qu'ils veulent. Puis tout de suite, quand on arrive aujourd'hui, puis il faut que je commence à trancher avec des points cruciaux parce que sinon, il va sortir trop de sélection. On vient mêler comme un jeu de cartes. Alors, ce que je fais en partant, je coche dans mon système 3 chambres et plus, puis je leur explique le pourquoi. L'avantage d'avoir 3 chambres sur le même étage versus une chambre dans la maison ou 3 chambres dont une en haut puis 2 en bas, ou bref, pas avoir mes 3 chambres sur le même plancher. Deuxième gros irritant. Puis quand je dis gros irritant, c'est pas juste mon expérience au niveau des acheteurs, c'est mon expérience au niveau des vendeurs. Ça arrive des fois, malheureusement, que je ramasse une propriété à vendre, puis tabarnouche, elle les a toutes, des irritants, d'un coup. Puis crime, le client, là, il fait un effort substantiel, il a fait attention à sa propriété, la toiture est neuve, les fenêtres, c'est du triple verre de chez Caron et Gay. Tu sais, le gars, là, qui met de l'argent après sa maison, puis qui l'a entretenu avec soin. Mais Caroline Debin, c'est un 2 étages, elle a 2 chambres en haut, une chambre en bas, puis c'est un coin de rue. Le désavantage d'avoir une propriété sur un coin de rue est le suivant. Quand vous êtes sur le coin de rue, pour s'harmoniser avec la rue principale et s'harmoniser avec la rue transversale, j'ai pas le choix, il faut que je recule ma propriété sur le terrain pour s'harmoniser avec cette rue-là. Puis il faut que je la tasse de ce côté-là pour s'harmoniser. Hein? On doit respecter une harmonie dans la rue. On n'implante pas de maison ce qu'on veut. On peut pas, comme à l'époque, les virer. Hein? Tu sais, quand vous voyez une vieille maison des années 1800, vous êtes-vous déjà posé la question, le show du coq à l'âne le matin, mais du moins, vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi qu'elle est virée au 45? Il la mettait face au soleil pour se chauffer à quoi de l'hiver. Ça, c'était évident, c'était comme ça. Hein, on arrive des fois dans des vieux secteurs, sont toutes en angle sur le terrain, sont pas droites en façade avec la rue. Tu sais, toute maison aujourd'hui, en proportion, t'as la rue qui passe, t'as la maison qui est parallèle. Autrement dit, elle est en ligne avec la rue. Ben, aujourd'hui, c'est le même principe. Je dois absolument me mettre en harmonie, en fait, avec les deux rues pour que ça soit homogène, que ça ait un certain décorum dans le secteur, pour que je vire ma maison 180 parce que je veux pas voir mon voisin, m'implanter la façade vers l'arrière et le patio vers la rue. Ça n'a pas d'allure, comprenez-vous? Alors, quand j'ai un terrain coin de rue, ça m'amène à avoir une énorme, puis je vais leur dire encore un coup, majuscule souligné, mis en gras italique, là. Énorme problème, avoir un arrière-cour adéquat pour une jeune famille, mettre une piscine, un spa, un cabanon, un patio et j'en passe. Du moins, le problème est le suivant. J'ai reculé ma maison. Alors, je suis proche de la ligne arrière, puis je l'ai tassé vers la droite ou vers la gauche, dépendant de quel coin de rue que je me trouve, pour m'harmoniser avec l'autre rue. Alors, ça m'amène à pas avoir d'espace en arrière. Combien de mes collègues ont visité, puis vous savez de quoi je parle, je sais que j'ai beaucoup de mes collègues qui m'écoutent ce matin, puis j'ai beaucoup de mes clients, puis j'ai des gens qui se greffent à ma page. Du moins, si jamais vous avez visité une propriété qui était sur un coin de rue, votre cour est sur le côté. Puis la majeure partie des ventes se font dans des secteurs plus populaires. Autrement dit, quand je dis les plus populaires, on parle de Charlebourg, Beauport, du Berger-les-Saules, etc. Quand tu as un terrain de 4500 pieds carrés, tu n'as pas de place pour rien faire. Fait que ton enfant, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller jouer au ballon sur le bord de la propriété, pendant que toi, tu es sur ton pauvre patio de peut-être 8 pieds de profond parce que tu es à côté dans la ligne de terrain arrière. Fait que tu n'as pas une vue, puis c'est pas sécuritaire parce que en plus, tu as 2 rues à vérifier pour pas que ton enfant se fasse frapper par un auto quand il court après son ballon. Peut-être vous me dites que j'extrapole puis que je capote dans ma tête, mais je vous le dis, les terrains coin de rue sont tough à vendre, étant donné que je suis obligé de reculer ma propriété puis de la tasser, alors ma cour est toujours plus grande que les autres parce que je fais le coin de la rue.
j'ai plus de terrain que mon voisin. Mon voisin a 4500 pieds, je vais en avoir peut-être 5200, mais j'aime autant avoir 4500, mais en arrière-cour convivial avec un patio, une piscine, un cabanon, un module de jeu, une haie ou une clôture qui vient qui vient rebrancher, autrement dit, après la propriété, histoire que ça nous donne un peu de slack pour pouvoir avoir la tête tranquille pendant que je prends mon petit rosé le soir, mon enfant se baigne ou joue au ballon, mais je suis pas obligé de commencer à capoter puis tout le temps être après de checker le côté de la maison, voir s'il est pas après de courir après son ballon dans la rue. Comprenez-vous? Alors, deuxième irritant à faire attention, les terrains sur le coin des rues sont pas les plus populaires. Troisième et dernier, ok, je pense que je vais en résumer 3 aujourd'hui, là. Troisième et dernier irritant, des terrains en pente vers le bas ou en pente vers le haut. Oui, je peux avoir un super de grand terrain, il n'y a pas de problème, mais je suis pas capable d'adapter un patio avec une piscine, etc. Je m'en vais en montant ou je m'en vais en descendant. Alors, soit que je vais avoir un patio sur pilotis, puis au bout de mon patio de 12 pieds, je vais être à peut-être 22 pieds du sol fini, ou à l'inverse, je vais avoir un petit patio de pauvre, mais je suis pas capable de me rendre pour mettre une piscine parce que je suis en palier vers le haut, ou à l'inverse, quand je suis dans une rue en pente, autrement dit, j'ai un terrain en palier d'un bord ou en palier de l'autre côté. Bref, ce que les clients veulent dans le marché actuel d'aujourd'hui, je vous le dis, groupe, c'est vraiment important de prendre la peine d'avoir un produit qui a pas trop d'irritants parce qu'un jour, je vous le dis, vous allez me rappeler pour la vente, puis vous allez avoir de la difficulté parce que vous avez acheté une propriété que oui, avait 3 chambres, mais mettons une en haut, 2 en bas, dont un cottage qui a une en haut, un étage séparateur et 2 chambres en bas, au risque de me répéter. Et après ça, crime, vous avez acheté ça sur un coin de rue, alors j'ai pas une cour adéquate. Puis en plus, sur le coin de la rue, c'était en pente. Hey, t'as frappé le gros lot. T'as vraiment frappé le jackpot. Alors bref, les services d'un courtier à l'achat d'une propriété, là, c'est gratuit. Puis c'est des choses comme ça qu'on fait pour s'assurer que le client ait un potentiel de revente. Je dis toujours à mes clients, by the way, je dis toujours à mes clients acheteurs, négocier c'est une chose, parce que je fais beaucoup d'acheteurs de première maison, je fais des acheteurs chevronnés aussi, là, des acheteurs d'expérience qui ont déjà passé dans le processus une fois de plus que l'acheteur de première maison en fait. Mais du moins, je leur dis toujours, parce que tout le monde dit, ah non, moi Jesse, là, je cherche un deal, on est dans le marché actuel d'aujourd'hui, etc. Ça a l'air que tout se négocie en bas de l'évaluation municipale, puis je les entends toutes. Je suis d'accord. Ça, j'en suis entièrement d'accord, puis je vous donne votre raison. Par contre, on veut-tu un deal à l'achat ou on veut plus une valeur de revente sécurisée? Pensez à ça. C'est le même principe quand mes clients acheteurs se négocient une hypothèque. Ah, mon beau-père m'a dit que tout se négociait. Oui, tout se négocie. Je veux-tu un taux agressif ou je veux une pénalité de rupture en cas de vente anticipée avant la fin de mon entente? Raisonnable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le deal à l'achat, là, j'en suis d'accord. C'est super le fun de... Écoute, j'ai négocié ma maison de 25 000. Hey, j'ai quelque chose à jaser au souper du dimanche, messieurs, dames, avec ma famille. Je suis fier de ma shot, je m'en pète les bretelles. Sais-tu pourquoi j'ai réussi à négocier de 25 000? Parce que j'étais tout seul à avoir le goût d'acheter cette propriété-là, style triangulaire, avec un terrain en pente sur un coin de rue, avec une cour mésadaptée, avec une chambre en haut, 2 chambres en bas. C'est sûr que tu l'as négocié à 25 000. Le gars était content de te passer sa patate chaude. Fait que faites attention à ça. Je veux pas avoir l'air agressé ce matin, mais du moins, les gens ne voient pas les services d'un courtier adéquatement quand ça vient à l'achat d'une propriété. Prenez-vous un agent. Puis prenez-vous un agent qui va vous secouer le pommier de dire « Hey, il est pas juste là pour faire une vente, il y a plus un nombre d'un professeur qu'un nombre de vendeurs. » Je suis désolé pour au nom de mon industrie, mes collègues, des fois, etc., il y a des excellents courtiers, comprenez-moi comme faut. Mais malheureusement, comme dans tout domaine, il y a des bons, il y a des moins bons. Il y en a qui sont peut-être plus axés sur faire une vente immédiate et non peut-être conseiller ou coacher le client pour dire « Hey, oui, t'as peut-être pas eu ta négo de 25 000 comme tu t'attendais, mais par contre, tu me rappelles dans 2 ans, puis je te le jure, je vais snapper cette maison-là, c'est un 10 cents, parce que tu vas la garder propre, tu vas faire attention. Toutes les majeures ont été faites dessus, qui veut dire j'ai un bon toit. Écoute, mes fondations sont en bonne santé, on a passé la caméra dans le drain, les fenêtres sont neuves, la toiture, l'isolation, bref, tout va bien. Il y a eu des belles rénovations intérieures, puis en plus, tu veux y apporter une petite touche familiale d'un nouveau-né, on va mettre des couleurs funky, ça va être super le fun, on va être capable de revendre ça sur un lancement de dé, ça va être super facile. La seule chose, c'est que si elle a les irritants, les 3 irritants majeurs, mettons, que je viens de vous donner, puis il y en a d'autres, mais je vous dirais, c'est ceux-là qui sortent le plus souvent, crime, on va avoir de la misère à la revendre. Fait que allez-y vers un courtier qui a plus un nombre d'un professeur, qui vous sortez de votre rencontre avec lui, avec de l'information supplémentaire et non le goût d'aller prendre une douche parce qu'il pue son haleine de commission de « faut que je fasse ma fin de mois ».
Comprenez-vous? Il y a une large différence. J'ai la responsabilité morale de gérer votre budget et votre portefeuille indirectement, comprenez-moi comme il faut. Alors, il est extrêmement important pour vous de faire attention aux produits à laquelle vous achetez. Alors, hey, pour tout achat ou vente, en toute tranquillité, avec un gars qui va vous aider plus sur le côté éducatif que faire une vente sous pression, lâchez-moi donc un coup de fil. Jesse Roberge, 418-627-3333. Le numéro de téléphone n'a pas changé. L'endroit au bureau, ça fait 10 ans que je suis pour Via Capital, toujours au même endroit, toujours les mêmes clients. Hey, puis à part de ça, si jamais vous êtes un ami, vous êtes un client qui m'écoutez présentement, laissez-moi un thumbs up, envoyez-moi un emoticon, comme on appelle. Du moins, je m'ennuie de vous autres, puis des fois, l'emploi du temps fait en sorte qu'on se croise pas à tous les jours, on vend pas de maison à toutes les 5 minutes, mais du moins, lâchez-moi un petit bonjour, un petit commentaire, un message privé. Si vous avez une question par rapport à l'achat ou à la vente d'une propriété, vous avez de la difficulté à vendre par vous-même, vous êtes un peu perdu en tant qu'acheteur de première maison, vous avez tout simplement une question, un point d'interrogation, on est là pour vous aider. Puis hey, j'ai oublié de mentionner que c'était gratuit. Qui fait ça gratuitement? Hey, passez donc un beau jeudi, amusez-vous, on se revoit sur un prochain spot éducatif. Puis faites attention, à l'aube de la grosse période qui s'en vient, janvier à juin, plus grosse période, surtout pour les acheteurs de première maison qui reçoivent leur avis de renouvellement de bail. Partagez donc mon matériel d'un coup qu'on en pincerait un qui est sur le bord d'aller acheter une propriété qui a un petit peu plus de difficulté avec le marché d'aujourd'hui que je viens de mentionner ce matin. Hey, passez une belle semaine, on se revoit sur un prochain spot éducatif live. Ciao!